Bon, 2h30. Jules fait la sieste. J'espère ne pas être entrecoupée dans cette vidéo. On verra bien si cette vidéo va être entrecoupée ou pas, j'espère pas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo consacrée à ma vie de famille maintenant avec 3 enfants. Pour tous ceux qui m'ont suivi déjà depuis un petit bout de temps avant la grossesse et lorsque j'ai appris que j'étais enceinte, vous savez que pour nous ça a été vraiment une très grosse surprise. C'était pas du tout quelque chose de prévu dans la famille. Donc du coup quand j'ai appris que j'étais enceinte, ça a vraiment été au départ source de beaucoup de questionnements. Et donc pour tous ceux qui m'ont suivi pendant la grossesse et là après avec l'accouchement et l'arrivée de Jules, vous avez été plusieurs à me poser la question, savoir si toutes les angoisses que j'avais eues, si ça s'était confirmé ou pas. Je vais pas vous mentir, dès le départ, oui. Tout ce sentiment de débordement que j'avais peur d'affronter, il est arrivé. Après je vais pas vous mentir, il y a forcément eu des moments où je me suis sentie complètement démunie, où je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ce 3e. Forcément ça s'est un peu confirmé, mais depuis ça va beaucoup mieux. Donc je vais revenir avec vous sur tout ça dans cette vidéo et aussi également pour rassurer toutes les mamans qui ont peur de faire le 3e, toutes les mamans qui apprennent qu'elles sont enceintes alors que c'était pas du tout prévu au programme, comment on peut essayer d'anticiper ça, etc. J'en profite également pour répondre du coup de manière globale aux questions que j'ai eues par rapport à l'arrivée de Jules, comment j'ai réussi à finalement plus ou moins trouver mon rythme avec les 3 enfants, en sachant que pour l'instant bien sûr je suis toujours en congé maternité et que bon j'ai pas encore repris le travail et que forcément quand je reprendrai le travail, le rythme il sera pas encore le même. Alors du coup pour revenir déjà à des premières questions qui me sont posées suite à sa naissance, est-ce que j'ai eu un rejet du bébé? Est-ce que j'ai regretté d'avoir Jules? Je vous le dis tout de suite, pas du tout. Je crois que sur la vidéo sur mon accouchement, il me semble que j'ai été assez claire. Je n'ai pas du tout rejeté mon bébé, j'ai été comblée. La décision d'avoir gardé Jules a été vraiment une des meilleures décisions que j'ai jamais prises et je n'ai jamais regretté. Au contraire, même quand Jules est né, que je l'ai eu dans mes bras et les 3 jours que j'ai passé à la maternité avec lui, c'était juste magique. C'était une évidence. Pour aller encore plus loin, vous dire, j'ai découvert la maternité vraiment avec ce bébé. Alors vous allez me dire pourquoi t'as déjà des enfants, tout ça, parce que bon, Jules c'est pas juste mon 3e enfant. Jules il vient après Lise et Jeanne qui sont donc ses grandes sœurs qui sont jumelles. Et c'est vrai que la grossesse gémellaire c'est une grossesse particulière quand vous avez 2 bébés dans le ventre. Il y a beaucoup de suivi, c'est très médicalisé, il y a très peu de place pour l'émotion et le sentiment. Et même après quand les bébés naissent, sachant qu'ils sont 2, on est très vite dans l'organisation, on est très vite dans le pratique, dans l'utile et beaucoup moins dans l'émotion et dans l'affectif. Et je découvre vraiment tout ce côté là avec Jules que je n'ai pas forcément eu avec les jumelles. Alors oui avec les jumelles j'ai quand même eu des moments de câlin, des moments d'affection, c'est évident, mais pas autant que je peux en avoir avec Jules. Et rien que pour ça je suis très heureuse d'avoir connu cette 2e grossesse et d'avoir du coup ce 3e bébé. Je prends le temps. Tout simplement, je prends le temps d'être maman et ça c'est juste super. Donc pour en venir au début, à la maternité, il y a eu une fusion tout de suite qui s'est créée avec lui et en plus c'est un bébé plutôt cool, plutôt gentil. Enfin pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous le voyez, je le mets de temps en temps en story. C'est un bébé qui sourit beaucoup, qui parle beaucoup, il pleure comme tous les bébés mais c'est pas non plus des pleurs toute la journée, loin de là. C'est pas un bébé compliqué, c'est un bébé plutôt cool, qui a l'air plutôt bien dans sa peau et qui a l'air très heureux de vivre, très content d'être là, donc ma foi tant mieux. Donc durant la maternité ça a été super. La première grosse baffe que je me suis pris avec 3 enfants, elle est arrivée à la sortie de la maternité. Je crois que ça a été le pire jour depuis la naissance de Jules, c'était ce jour-là. Il faut savoir que durant mon séjour à la maternité, mes beaux-parents étaient chez moi pour aider mon mari à garder les 2 aînés, Lise et Jeanne. Le fait d'avoir mes beaux-parents à la maison permettait de pouvoir à mon mari venir me voir seul et pouvoir profiter de son fils de manière plus sereine, plus cool, sans avoir à penser ah bah tiens il y a les filles, il faut les surveiller, etc. Et il faut savoir que le jour de la sortie de Jules, ça a été très compliqué parce que déjà c'était un dimanche. Alors les dimanches en maternité ils sont sous-effectifs, il n'y a qu'un seul pédiatre et ce sont forcément les urgences qui priment, donc vous passez après tout ce qui est urgence. Et malheureusement, même si tous mes papiers étaient prêts, le jour de ma sortie, Jules avait baissé en poids. Il avait dû perdre 50 grammes ou quelque chose comme ça le matin même. Donc ma sortie a été remise en question le matin du dimanche.
on n'était pas sûr de pouvoir me laisser sortir parce que Jules avait du coup cassé sa courbe de poids. Là c'était un petit peu compliqué parce que faut vous mettre dans le contexte. Moi j'avais préparé déjà toutes les valises, j'étais prête à partir, tout ça, et là on me dit il est peut-être pas forcément prévu que vous allez partir aujourd'hui. Ah bon, j'étais censée avoir des gens qui venaient me rendre visite à la maison le dimanche après-midi, qui n'avaient pas encore vu Jules, donc on leur dit bah écoutez, venez pas à la maison, passez à la maternité parce que finalement on sait pas quand est-ce qu'on sort. Tout cela entrecoupé avec les allées et venues de la sage-femme qui essaye de convaincre le pédiatre de me laisser sortir. Je suis déjà maman de jumelles, etc. Et la condition pour me laisser sortir le dimanche, c'était d'absolument trouver quelqu'un qui me puisse peser Jules le lendemain, le lundi. Alors soit ça pouvait être mon médecin traitant, soit c'était ma sage-femme, etc. Alors moi ma sage-femme, j'avais pas eu besoin de voir de sage-femme, en tout cas en libéral, pendant ma grossesse puisque j'ai été suivie au CHU. Pour le médecin qui allait suivre Jules, le dimanche, juste impossible de le joindre, donc moi j'avais pas moyen de faire venir quelqu'un le lendemain, j'étais sûre de rien. Finalement la maternité au dernier moment me dit ah bah ça y est, on a trouvé quelqu'un, il y a une sage-femme qui passera demain, une sage-femme du CHU qui passera demain, vous pesez Jules, donc vous pouvez partir, vous pouvez libérer la chambre tout de suite. Il était 16 h. Donc moi j'avais commencé à redéfaire mes affaires, il était prévu que des gens viennent à la maternité, finalement on rappelle les gens pour dire bah non, ne venez pas à la maternité, venez comme initialement c'était prévu, venez à la maison. Nous on va partir de la maternité. Alors il faut savoir qu'à la maternité j'avais mes filles, j'avais mon mari, j'avais mes beaux-parents, il y avait tout le monde. Donc Jules qui commençait à pleurer parce que c'était l'heure du biberon. Donc je commençais à donner le biberon vite fait. Il y a les femmes de ménage qui arrivent pour pouvoir nettoyer la chambre. Bah, je leur dis attendez excusez-moi, faut que je donne quand même le biberon à mon bébé. Enfin je sentais bien que voilà, du moment où on avait donné l'accord de sortie, il fallait tout de suite que je libère la chambre. Bon, coup de stress quoi. Donc là j'étais pas bien, Jules commençait à être un peu stressé, il buvait mal son biberon. Parce que oui, une maman stressée fait un bébé stressé forcément, hein. C'est sur des vraies épaules à émotion. Bon, on met tout le monde dans la voiture, machin. Dans la voiture, il faut savoir que ça j'y reviendrai aussi, que nous avions encore notre ancienne voiture et que les 3 sièges auto à l'arrière ne tenaient pas. Donc une de mes filles, on a dû enlever un siège auto. Heureusement on n'est pas loin de notre maison, mais on a dû rouler avec une de mes filles qui était sans le siège auto. Elle était quand même attachée, mais bon, c'était très compliqué. On rentre à la maison. Moi j'étais déjà pas bien, je savais qu'en plus qu'il fallait aller vite, qu'il fallait débarrasser vite puisque j'avais des gens qui allaient venir du coup à la maison, notamment mon beau-frère et ma belle-sœur. Là j'arrive sur le palier de la porte de la maison, j'avais Jules sur moi et là, nulle part où le poser. Le transat n'était pas sorti de son carton, il était toujours dans le carton, il n'était pas sorti. Le tapis du parc n'était pas mis dans le parc, c'est-à-dire que le parc était à nu, il n'y avait rien pour poser le bébé. Son lit n'était pas fait, il y avait juste le matelas, même pas d'alaise, rien. Et là j'ai pas compris, j'ai eu une vague de solitude qui m'est arrivée sur moi, une vague de panique. Les filles sont rentrées, elles ont défait leur manteau, enfin vous savez les enfants commençaient surexcités, ils enlèvent le manteau, ils les laissent par terre, les chaussures c'est mis n'importe comment, mon mari qui essaye de défaire les valises, tout ça. Moi avec Jules j'étais juste pétrifiée. Mon bébé était encore dans sa combinaison, j'étais encore avec mon manteau. Et je me souviens du regard de Jules. Jules m'a regardé avec ses grands yeux bleus. Moi, je l'ai regardé et là, j'ai eu une sensation de panique, quoi. Et je me suis dit, mais je suis pas prête. Les filles criaient, ça résonnait dans la maison. Rien n'était prêt, c'était le bordel partout. Et là, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'a fait mon mari le soir en rentrant de la mat? Je me suis sentie seule. Vague de panique. J'ai regardé mon fils, j'avais les larmes qui montaient et j'avais qu'une seule envie, c'est de partir quoi. Je voulais partir, je voulais être seule avec mon fils, partir et très clairement j'étais pas prête. J'ai même cru à un moment que j'allais m'évanouir, que j'allais partir que j'allais tomber par terre. Il y a vraiment une sensation de panique qui est arrivée. Je me suis pris la réalité d'une vie à 5 en pleine face en l'espace d'un quart de seconde quoi. Et je me suis dit oh putain. Si c'est ça la vie à 5, merde, je veux pas de ça. Et du coup ça a été la première sensation que j'ai eue quand je me suis retrouvée tous les 5 dans la maison. Donc je vous avoue que ça n'a pas été facile. Finalement mon beau-frère, ma belle-sœur est venue, tout ça, j'ai fait bonne figure, on a papoté, etc. Est venu le premier biberon de Jules le soir même à la maison. Je lui ai donné au calme parce que ça résonnait, il y avait trop de monde, donc je lui ai donné dans ma chambre, sur mon lit, vous dire, parce que j'avais pas d'autre lieu où lui donner le biberon.
pour vous expliquer, pour que vous puissiez vous rendre compte de la situation. Je lui ai donc donné le biberon dans ma chambre et vous dire à quel point l'état de stress était haut. Une fois que Jules a fini de boire son biberon, loin sans mal quand même, avec pas mal de difficultés, il m'a tout revomi. Tout le biberon est ressorti, il m'a tout régurgité partout. C'est là où les personnes qui étaient venues nous voir ont dit bon écoutez, on va vous laisser tranquille, on va vous laisser prendre vos marques tout seul, tranquillement, vous avez besoin de calme. Et ils ont fini par partir, mais il était 19 h quand même. Hein. Et là ça a été donc du coup la première journée, enfin la première soirée dans la maison, je vous avoue que j'étais exténuée. Pas du tout rassurée, à me poser plein de questions et à avoir juste cette sensation qui me restait en tête, je veux partir, je veux retourner à la maternité seule avec mon fils quoi. J'étais dans ma bulle, j'étais bien, là j'y arriverai pas. Je ne peux tout simplement pas. Alors, comme je vous disais, en fait, rien n'était finalisé. Finalement, le transat, il suffisait de le sortir, il suffisait de très vite faire le lit, tout ça. Et mon mari n'avait pas voulu se tromper dans les draps qu'il fallait mettre, tout ça. C'est pour ça qu'il avait préféré m'attendre. Mais c'est vrai que bon, arriver comme ça, quand vous venez d'accoucher, déjà la sortie, le matin vous sortez, puis après vous sortez plus, puis après on vous dit que vous pouvez sortir, mais à la condition de trouver quelqu'un qui puisse vous peser le bébé le lendemain. Bon bah vous avez trouvé personne, donc vous restez. Non mais finalement vous avez trouvé quelqu'un, vous pouvez sortir. Donc ça a été changement d'avis toute la journée à la maternité pour savoir si je sortais ou pas. Finalement on sort un petit peu dans la panique, j'arrive ici, rien n'est prêt. J'étais folle. Donc voilà déjà le premier contexte pour vous remettre un petit peu dans la situation. Donc on peut dire que les premiers jours avec Jules n'ont pas forcément été des plus simples. Finalement j'ai plus ou moins réussi à prendre mes marques peu à peu. Et ça n'a pas duré très longtemps parce que pour tous ceux aussi qui m'ont suivi, Jules a très vite enchaîné sur un épisode de bronchiolite. Il avait 13 jours. Donc on a à peine eu le temps de prendre nos marques avec Jules que 13 jours après il a fallu repartir à l'hôpital parce qu'il était très clairement en manque d'oxygène, sa saturation n'était pas bonne, il avait failli s'étouffer. Je suis allée à l'hôpital en urgence à minuit, enfin vous voyez un petit peu le truc. Mon fils est resté à l'hôpital, il a été avec des lunettes d'oxygène, il a eu aussi une sonde gastrique pour pouvoir se nourrir parce qu'il n'était plus en mesure de le faire tout seul, ça le fatiguait trop. Donc voilà, on a très vite enchaîné aussi sur cet épisode-là qui n'a pas été facile mais qui m'a permis vraiment de remettre les idées en place. Et je vais dire que c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à comprendre comment pouvait marcher la vie avec 3 enfants. Et je me dis Céline, va vraiment falloir que tu lâches prise. Et cet épisode de bronchiolite m'a vraiment mis les points sur les i. Et je me suis dit, tant que tes enfants vont bien, tant qu'ils sont en bonne santé, tu t'en fous que le ménage soit fait, soit pas fait, que certaines choses soient pas faites à temps, que tout n'est pas nickel, que toi, tes enfants vont bien, donc le reste suivra. C'est vrai que cet épisode-là qui est arrivé finalement très tôt après la naissance de Jules, bah j'ai pas eu d'autre choix que de lâcher prise. Parce que là je devais être là pour lui, je devais être là aussi pour mes filles. Forcément il y a beaucoup de choses qui ont été mises de côté à l'époque. On a très vite enchaîné sur les fêtes de fin d'année qui n'ont pas pu se passer finalement comme prévu parce qu'il a fallu mettre Jules dans une espèce de bulle. Et il n'y avait que finalement nous, son père, moi, ses sœurs qui avaient le droit finalement d'être avec lui. Et ça remet très vite aussi les priorités, on va dire, en place. Du coup ça m'a permis de lâcher prise sur beaucoup d'autres choses et donc notamment sur l'organisation que j'ai réussi à mettre en place du coup avec 3 enfants. Donc par rapport à tout ce qui est organisation, première question qu'on m'a posée, enfin pas une question, on va dire que c'est quelque chose qui est revenu assez souvent. Ne t'inquiète pas, quand on a déjà plusieurs enfants, à partir de 2, un de plus, un de moins, ça change pas grand chose. Déjà, faux, niet, stop, pas du tout. Un de plus, vous en avez beau avoir déjà plusieurs, ça se ressent, je suis désolée. Alors après bien sûr, chaque moment est différent, chaque contexte de famille est différent. Il faut savoir que je pense que quand vous avez plusieurs enfants en bas âge, qui sont à peu près dans la même configuration, que vous êtes toujours dans les couches, tout ça, changer un enfant de plus, un enfant de moins, bon. Mais c'est quand même en plus, c'est des choses qui se rajoutent quand même en plus. Voilà, moi il y a quand même un écart d'âge.
entre Jules et ses sœurs. Ses sœurs ont quand même des activités que Jules n'a pas. M'occuper de Jules se rajoute déjà à toutes les activités, les rendez-vous aussi que j'ai pour mes filles. Donc forcément, c'est une organisation à trouver, c'est forcément plus fatigant aussi. Quand il y a un écart d'âge comme ça, forcément vos enfants sont pas au même stade d'évolution. C'est pas forcément évident. Quand ils sont au même stade d'évolution, qu'ils ont peut-être 2 ans d'écart, allez bon, il y en a un qui est sur le pot, qui met encore de temps en temps des couches, vous venez à peine de sortir des couches, vous êtes encore dans le move, vous êtes encore dans cette organisation des biberons, des tétés, des couches, etc. Ça peut paraître facile, c'est quand même des tâches en plus à faire, hein. Mais quand ça fait déjà un petit bout de temps que toute cette période-là, vos enfants sont sortis et que d'un seul coup vous devez vous y replonger, c'est quand même pas de tout repos. Donc non, un plus, un de moins, je dirais, c'est faux. C'est quand même du travail en plus et ça joue forcément sur votre fatigue. Surtout que en général, vous avez quand même aussi, vous aussi en tant que maman, quelques années en plus. Et vous n'avez pas forcément le même tonus, le même dynamisme, parce que déjà vous avez plus le même âge et qu'en plus il y a d'autres enfants qui se rajoutent à côté, qui fait que votre énergie est déjà bien sollicitée à la base, quoi. Deuxième autre question qui revenait aussi pas mal souvent, c'est comment Lise et Jeanne ont pris l'arrivée de Jules. Alors il faut savoir que déjà pendant la grossesse, elles étaient curieuses, mais on va dire que la curiosité était très vite assouvie. Voilà, ça avait quelques petites questions et après on passait vite à autre chose. Elles ont touché mon ventre durant la grossesse, mais c'était toujours à ma demande. D'elles-mêmes, elles n'avaient pas l'envie, ou en tout cas ça venait pas d'elle-même de venir me voir et me caresser le ventre. On pourrait croire que c'est une question de caractère. Bah, ni Lise ni Jeanne n'ont éprouvé l'envie, à part si je leur si moi je prenais l'initiative de leur mettre la main pour toucher le ventre. Elles n'ont jamais exprimé l'envie de toucher le ventre, donc elles l'ont touché de temps en temps, elles étaient contentes. Et Jeanne était peut-être un petit peu plus réactive que Lise, un petit peu plus curieuse, mais bon, c'était pas la révolution, quoi. Pareil, quand elles ont appris que c'était un petit frère et pas une petite sœur, elles ont été un petit peu déçues, parce que forcément c'est des filles, elles voulaient une petite sœur pour pouvoir jouer un peu à la poupée, je pense, plus tard lui faire des couettes, mettre des robes. Bon bah manque de bol, c'est un petit frère, donc on sent qu'il y a eu quand même, quand elles ont appris que c'était un petit garçon, une petite déception. Puis finalement après c'est passé à la naissance. Alors là j'ai vu vraiment ce qu'il en était. Lise, ma fille qui est peut-être un petit peu plus réservée et qui est un petit peu plus dans l'exclusivité, ça a été l'ignorance totale. Elle est arrivée à la maternité, elle a regardé un coup et très vite, on peut mettre des dessins animés? Ça a été l'ignorance. Elle s'est pas du tout intéressée à son frère. Jeanne a été plus curieuse. Elle a demandé à voir son frère dans les bras, elle m'a demandé si elle pouvait le toucher, elle a voulu lui faire un bisou. Et finalement, une fois que tout ça s'était passé, dès qu'elle l'a eu dans les bras, elle n'était pas très à l'aise. Bon, bah elle reprend le bébé maman, puis elle a regardé le dessin animé avec sa sœur. Voilà, c'était quelque chose de limite, comme si rien ne s'était passé. Alors bien sûr, elles m'ont couvé un petit peu plus. Je pense qu'il y avait de la part de ma fille Lise une grosse jalousie, ce qui fait qu'elle a ignoré complètement son petit frère. Elle m'a parlé comme si le petit frère n'existait pas. Quand est-ce que j'allais sortir de l'hôpital, quand est-ce que j'allais revenir à la maison, les activités que j'allais faire avec elle quand on sera à la maison. Mais pas à un moment donné, elle a fait allusion au petit frère, quoi. Elle en a fait complètement abstraction. Je vous cache pas qu'en tant que maman, j'ai été un petit peu déçue. Mais après, je les ai pas forcés. J'ai pas forcé Lise quand j'ai vu qu'elle l'ignorait complètement, qu'elle tournait la tête quand elle passait devant lui, parce qu'elle tournait très clairement la tête hein, quand elle passait à côté du berceau. J'ai pas insisté. Je lui ai pas demandé va faire un bisou à ton frère, regarde-le. J'ai bien senti que c'était pas le moment et je savais pertinemment que le temps ferait son œuvre. Qu'il fallait que j'allais se faire et que ça se ferait tout doucement, que ça prendrait peut-être un petit peu plus de temps, qu'il y a probablement un petit peu de jalousie. Jeanne c'était plus naturel, il était là, il faisait partie du truc, mais je vous dis c'était pas trop la nouveauté quoi. Peut-être aussi quand en petite fille, plus les jours sont passés, quand il était à la maison, elles se sont peut-être aussi attendues à avoir un petit frère avec qui elles auraient déjà pu avoir des interactions. Sauf qu'à Horizon, ça mange, ça dort, on le change. Puis c'est tout quoi. Elles ont peut-être été un petit peu déçues. Elles auraient peut-être pensé pouvoir faire plus de choses avec lui. Très vite Jeanne, bon, on peut pas le prendre, on peut pas le toucher, lui donner le biberon. Bah non, vous êtes encore un petit peu petite, c'est délicat. Donc bon, elles sont très vite, on va dire, passées à autre chose. Là maintenant à 3 mois, Lise ça va beaucoup mieux. Je dirais même que d'ailleurs des deux sœurs, c'est celle qui est la plus attentive, la plus prévenante par rapport à son frère. Faut savoir que Lise et Jeanne, étant déjà jumelles, elles ont déjà dû partager leur maman. Donc ça déjà, elles savent ce que c'est. Lise, elle a eu plus de mal, même déjà étant petite, de me partager. Elle était déjà un petit peu plus exclusive. Donc je pense que se dire, il faut encore que je partage ma maman avec encore un frère, alors que je la partage déjà avec ma sœur, je pense qu'il y a eu un petit coup au moral. Et c'était le temps d'assimiler que c'est pas parce que Jules était là que j'allais être moins présente avec elle. Il a fallu que je la rassure vis-à-vis de ça et depuis ça va beaucoup mieux.
mieux. Et il faut savoir aussi que Lise a toujours été prévenante aussi par rapport à sa sœur. Elle a très vite pris le rôle de la maman quand j'étais pas là, notamment à l'école, ça s'est confirmé encore cette année selon la maîtresse. Elle est très prévenante par rapport à sa sœur qui a un petit handicap, elle l'aide tout le temps, elle a toujours un œil sur elle. Et quand Jules est arrivée, bah finalement elle a reproduit les mêmes gestes. Elle est très prévenante, elle est très attentive, elle a des gestes doux, elle a des gestes tendres, elle l'embrasse, contrairement à Jeanne qui viendrait plus voir son frère pour s'amuser, pour rigoler. Elle aurait moins ces gestes tendres. Lise est déjà venue me voir plusieurs fois, lui donner le bain, à poser des questions, etc. On sent qu'il y a un côté, elle a pris la place de l'aînée finalement dans la fratrie. Elle a beau être sœur jumelle avec Jeanne, j'ai vraiment la sensation qu'elle a pris le rôle de l'aînée. C'est elle qui veille sur sa sœur Jeanne avec son petit handicap quand je suis pas là, et elle veille aussi sur Jules. Du coup, elle a vraiment pris ce rôle-là, et je pense pas que c'est pas nous hein, du tout qui avons demandé à Alice quoi que ce soit, ça s'est fait naturellement. Jeanne, bah elle, égale à elle-même. Avec Jules, il n'y a pas eu de changement de comportement. Alors c'est vrai qu'elles trouvent leur petit frère tout mignon, tout mimi, elles lui font des bisous, elles lui font des câlins, enfin ça se passe très bien. Maintenant, j'ai vu dans certaines vidéos certains parents qui disent que leurs enfants sont plus patients parce que ils ont compris que maintenant la maman n'était pas forcément autant disponible, le papa non plus, parce qu'il y avait le nouveau bébé à s'occuper et que ça prenait du temps. Bah j'ai pas eu trop besoin de leur apprendre ça à mes filles parce que bah étant nées jumelles, la patience elles ont dû l'apprendre très tôt. Dès tout bébé, on vous dit faut pas laisser un bébé pleurer, bah quand vous en avez deux, que vous vous en occupez d'une, que vous êtes en train de lui donner le biberon, que vous êtes en train de la changer et que l'autre bah, pleure parce qu'elle a faim et qu'elle a le biberon, bah malheureusement, bah moi j'ai pas 4 mains et j'avais pas d'autre choix que de faire attendre le bébé qui pleurait le temps de s'occuper de sa sœur et ensuite je m'occupais d'elle. Donc Lise et Jeanne ont toujours eu, depuis qu'elles sont toutes petites, l'habitude d'attendre. Elles ont toujours su que maman pouvait pas tout faire en même temps. Donc finalement, bah avec Jules, elles savent patienter. Quand je suis en train de m'occuper de Jules et qu'elles ont envie de faire une chose, alors elles insistent un peu, maman je veux ça, maman sors-moi les feutres, maman je veux un dessin animé, maman est-ce que tu peux me sortir la pâte à modeler. Bah quand je dis pas tout de suite attends, c'est pas tout de suite attends. Elles vont pas insister. Ça c'est quelque chose qu'elles ont compris. J'ai de la chance aussi, c'est qu'elles aient forcément le même âge et du coup bah, elles ont tendance à jouer ensemble. Ce qui me permet de pouvoir m'occuper de Jules de manière plus sereine parce que je sais que quand je suis obligée de les faire patienter, bah, elles peuvent jouer tranquillement ensemble pendant 1 heure. Ça ne pose absolument aucun problème. Ça là-dessus, bah, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait aussi naturellement et sur lequel j'ai jamais eu de soucis. D'un point de vue de l'autonomie, alors ça c'est autre chose. Pendant très longtemps, du fait que je pensais que Lise et Jeanne seraient mes seuls enfants, hein, j'ai pendant très longtemps materné mes filles. Et on peut pas dire que lorsque même j'étais enceinte de Jules, elles étaient plus autonomes. Je les lavais encore, j'avais tendance un petit peu à les aider à s'habiller. Il y a beaucoup de choses que je faisais encore avec elles. Lorsque j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit, bon Céline, tes filles elles ont 5 ans, il va falloir quand même que tu les rendes autonomes parce que quand tu auras le bébé, tu pourras plus en faire autant, tu vas être fatiguée. Donc c'est clair que j'ai commencé à mettre en place des petites choses et à leur dire, bah écoutez les filles, là maintenant c'est fini. Maintenant maman elle va vous apprendre à vous laver toute seule, vous allez vous laver les dents toute seule, vous allez vous habiller toute seule. Même Jeanne, qui a un petit handicap, il va falloir que tu apprennes à t'habiller toute seule. Donc ça n'a pas été un mal finalement. Parce que du coup ça a accéléré cette autonomie sur laquelle j'avais pas forcément mis la priorité parce que pour moi c'était mes bébés quoi. C'est vrai que je les ai maternés pendant longtemps, Jeanne encore plus avec son petit handicap. Et du coup l'arrivée de Jules a permis, on va dire, de couper un petit peu plus le cordon avec mes filles, de les laisser grandir, d'apprendre à leur faire confiance aussi et qu'elles prennent vraiment leur place de petites filles de 5-6 ans quoi, tout simplement. Au niveau du comportement de mes filles, l'arrivée de Jules, je pense qu'elles nous ont fait payer quand même les premiers temps. Ça va mieux maintenant, mais c'est vrai qu'elles ont été un petit peu plus dures. Je vous ai dit que bon, elles étaient patientes tout ça, mais il y a des moments donnés où elles se battaient beaucoup. Pause Jules, nous on est là aussi, et si je le faisais pas, bah, elles avaient tendance à se bagarrer, à crier. Elles ont eu une période où aussi elles ont commencé à nous tester, Olivier et moi, nous tirer la langue, à nous répondre. J'ai une de mes filles qui est devenue un petit peu insolente, il a fallu un petit peu la recadrer aussi. Donc je pense qu'il y a des moments, elles aimeraient qu'on soit plus présente pour elles. Alors pas forcément être présente pour elles toutes les deux, mais pour chacune.
d'entre elles en fait, d'avoir des moments privilégiés avec chacune d'entre elles et pas tout le temps toutes les deux. C'est vrai que l'erreur qu'on a pu faire au début et qu'on essaye en tout cas avec mon mari de corriger, c'est de passer du temps avec chacune d'entre elles. On passait du temps avec elles, mais du coup on essayait de gagner du temps en passant du temps avec les deux ensemble. Et en fait on se rend compte que les deux ont aussi besoin de leurs parents individuellement, je dirais. Ça, il faut aussi le faire malgré le fait qu'il y ait Jules en plus. Et c'est pas forcément facile de trouver le temps. Et elles nous l'ont fait un petit peu payer. Par contre, ça, elles ne le font que qu'on est tous les deux ensemble avec mon mari. Quand il n'y a qu'un seul parent, et ça je pense que c'est le lot de beaucoup de parents, quand on n'est qu'un seul parent, elles sont beaucoup plus sages. Est-ce que comme si elles savaient que on n'a pas quatre pains, qu'on peut pas tout faire et qu'on est débordé, on a pas mal de travail. Là bizarrement quand je suis toute seule avec elles, par exemple notamment les mercredis et le week-end, c'est pas du tout les mêmes enfants. Quand je suis toute seule avec elles les mercredis, j'ai Jules et je les ai elles écoutent beaucoup plus les week-ends. Quand on est avec Olivier, on est obligé de répéter 100 000 fois, mettez vos chaussures, mettez vos manteaux, dépêchez-vous, non là on peut pas s'occuper de vous, non pas tout de suite, non pas encore. C'est fatigant, allez prendre votre douche, faut le dire 100 000 fois, enfin c'est très compliqué les week-ends, contrairement au mercredi où je suis toute seule. Et mon mari me l'a confirmé aussi, quand il est toute seule avec les filles et Jules, bizarrement ça se passe nettement mieux que quand on est tous ensemble. Mais là je crois par contre que c'est le lot de beaucoup de familles et de beaucoup de parents. Il y a aussi quelque chose qui m'aide par rapport à la fratrie, c'est le fait aussi, je vous parlais de l'écart d'âge. Alors l'écart d'âge, il peut y avoir quelques petits soucis par rapport à l'organisation, les rendez-vous, elles ne sont pas forcément au même stade d'évolution que Jules, donc c'est pas forcément simple tous les jours de tout organiser. Par contre l'avantage c'est que la journée, la semaine, sauf le mercredi et le week-end, mes filles sont à l'école. Donc la journée, je n'ai que Jules avec moi. Et dans ces cas-là, je ne peux vraiment prendre le temps de m'occuper que de Jules. Et ça, c'est vraiment super. Contrairement à d'autres mamans qui pourraient avoir des enfants de manière peut-être plus rapprochée et qui n'ont pas cette chance-là, moi j'ai la chance de pouvoir les journées n'être qu'avec Jules et de vraiment de profiter de lui, d'avoir des moments câlins avec lui, et ce qui me permet le soir quand mon mari arrive de passer le relais à mon mari et de pouvoir du coup profiter de mes filles. Les filles comme ça, elles ont leur moment pour elles le soir et mon mari peut passer du temps avec son fils qu'il n'a pas vu durant la journée. Le soir il prend le relais. Donc c'est vrai que c'est quand même un avantage, le fait que mes filles soient à l'école de la journée. Par contre, comme je vous disais, il y a nettement moins de moments privilégiés du coup avec les jumelles. Parce que le soir, j'ai beau passer que du temps avec elles, on est très vite dans l'organisation de la soirée, dans la routine du soir. Les filles, vous rentrez, vous prenez tout de suite votre douche, on va faire vos devoirs, vous vous mettez en pyjama, on regarde les cartables, on fait la cuisine, on les fait manger pendant que Olivier, lui il s'occupe de Jules, du biberon, de le changer, de le mettre en pyjama, etc. Donc forcément, je passe ces moments-là avec mes filles, mais bon, c'est des routines du soir quoi. C'est pas forcément des moments où je m'amuse avec elles, où je fais des jeux, où on fait des câlins. On est tout de suite quand même toujours dans l'organisation du soir, dans le manger, la douche, les devoirs, etc. C'est beau être des moments avec mes filles, ça n'est pas forcément des moments sereins et calmes. Et ça, c'est pas forcément évident parce qu'il va falloir trouver une flexibilité pour chaque enfant. Et là, il n'y a pas de miracle. Il va falloir créer l'occasion. Si vous ne vous dites pas, ce jour-là, je fais ça avec tel enfant, vous ne le ferez jamais. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours quelque chose à faire, il y aura toujours un imprévu avec le bébé ou avec les enfants, il y aura toujours des rendez-vous qui vont se greffer. Ça va être à vous d'organiser le truc. Ça, je l'ai trouvé notamment les week-ends quand mon mari est là, quand moi j'ai envie de passer du temps sans forcément me stresser avec Jules. Quand est-ce qu'il va falloir qu'il boive le biberon, quand est-ce qu'il va falloir que je le change, si je sors, est-ce qu'il faut que je prenne un biberon ou pas, est-ce qu'il va pleurer, est-ce qu'il va être calme. Et les week-ends, si j'ai envie de faire des magasins ou du shopping, et j'en profite et je prends toujours une fille avec moi. Donc soit on en profite, j'en ai une pour faire les magasins, elle aime bien m'accompagner, soit moi ça me permet de prendre l'air et là je prends mon autre fille et on va se promener, on va faire autre chose. Voilà, et là on arrive à trouver du temps chacun, j'arrive à passer du temps vraiment avec un seul de mes enfants. Et ça c'est super important, j'avais peur de ne pas pouvoir le faire et finalement au moins ça permet de séparer aussi un petit peu les jumelles qui à force d'être ensemble ont tendance aussi un petit peu à se faire la guéguerre, ça c'est un peu normal. Et aussi d'avoir du temps avec chacune d'entre elles et de vraiment profiter, et ça c'est cool. Et je pense que c'est quelque chose qu'on fera régulièrement et je le faisais pas en plus forcément avant avec mes filles. C'est vrai que quand on sortait les week-ends avec mon mari, on sortait souvent tous les quatre, et là avec l'arrivée de Jules, parce que Jules est un petit peu petit, parce que c'est l'hiver, il fait froid, on veut pas toujours moi
Vous savez que j'enchaîne énormément les rendez-vous la semaine pour éviter de trop fatiguer Jules. Au moins, bon bah Olivier il reste à la maison, moi je sors ou alors c'est Olivier qui sort et au moins ça permet d'avoir des temps avec chacun des enfants et ça c'est très appréciable et je pense que c'est important de le faire. Donc du coup finalement avec les jumelles ça se passe plutôt bien. Maintenant Jules fait très clairement partie intégrante de la famille. Le fait de passer du temps avec elle, tout ça, de leur prouver que leur maman est toujours aussi disponible. Finalement il n'y a pas grand chose qui a changé au sein de notre quotidien à part Jules en plus. Ça va beaucoup mieux et ça se passe nettement mieux. Donc ça c'est bien. C'est vrai qu'elles ont subi beaucoup de changements avec l'arrivée de Jules. La maison, le changement d'école, des nouveaux copains, des nouvelles copines à se faire. L'arrivée de Jules ça a été quand même beaucoup de changements pour les filles. Donc ça aurait pu sincèrement les perturber beaucoup plus et finalement bah maintenant que Jules va avoir 3 mois, ça se passe super. Même avec l'épisode de bronchiolite à l'hôpital et tout, bah malgré tout ça finalement maintenant ça se passe plutôt très bien et Jules fait juste tout simplement partie intégrante de la famille. Et puis bah maintenant on est 5 quoi, c'est évident, on est 5 et c'est comme ça et ça marche comme ça. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. Alors oui vous l'aurez remarqué, c'est pas forcément le même cadrage, vous entendez probablement Jules aussi, on est un autre jour. J'étais en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte que cette vidéo était très longue. Comme je m'en doutais, je vous verrai dans la deuxième partie, je me doute que la vidéo est longue. J'ai beau avoir coupé un petit peu, j'ai pas eu grand chose à enlever, il y a quand même 1 heure de vidéo donc ça me paraît nettement trop long. C'est pour ça que je préfère couper la vidéo en 2 parties et donc finaliser la première partie ici maintenant après vous avoir parlé des premiers moments que j'ai vécu avec l'arrivée de Jules ici dans la maison et comment surtout ont vécu Lise et Jeanne l'arrivée de leur petit frère. C'est vrai que c'est des questions qui revenaient souvent quand Jules a commencé à pointer le bout de son nez. Donc voilà, comme ça j'aurais répondu à ces questions là dans cette première partie. Dans la deuxième partie je répondrai plus en ce qui concerne le couple, qu'est-ce qui a changé dans mon couple avec l'arrivée du petit troisième, comment moi maintenant en tant que femme, en tant que maman je vis avec le fait d'avoir 3 enfants. Et puis aussi je vais aborder toutes les problématiques concrètes auxquelles on a été confronté avec Olivier, du fait qu'on soit passé dans cette catégorie de famille dite nombreuse. C'est vrai que quand on a 3 enfants on est confronté à des problèmes auxquels sincèrement c'est pas du tout des choses auxquelles on pense quand on a 2 enfants et c'est vrai qu'on se rend compte que ah mince oui avec 3 ça change ci, ça change ça et je reviendrai là-dessus dans cette deuxième partie de vidéo. Du coup si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser quelques petits commentaires et je vous invite à regarder la deuxième partie si elle est déjà en ligne dès maintenant si vous avez un petit peu de temps. Sinon si elle n'est pas encore en ligne il faudra attendre la semaine prochaine pour que je vous mette la deuxième partie de la vidéo, le temps que je la monte, tout ça, que je trouve le temps de le faire. Du coup je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.